Pendant ce temps-là, Gérald Darmanin était ce matin dans la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Une prison qui pourrait accueillir d'ici le 31 juillet prochain les 100 plus gros narcotrafiquants. Marie-Hélène Trémollet, le ministre de la Justice, en a aussi profité pour critiquer violemment le rapport présenté par 2 députés aujourd'hui à l'Assemblée qui préconise la légalisation du cannabis. Oui, alors que ce rapport, fruit du travail conjoint de l'insoumis Antoine Léaumont et du député Ensemble Ludovic Mendes, défend un cannabis à la française, Gérald Darmanin monte au front et dénonce un discours de défaite. Quand on a des élus qui proposent la dépénalisation, on donne des coups de poignard à l'éducation. Il n'y a pas de société qui ont réussi à légaliser ou à dépénaliser la drogue sans d'énormes augmentations de la consommation. Évidemment, c'est une faiblesse de l'esprit que de proposer la dépénalisation. Je m'inscris entièrement en faux. Le ministre de la Justice va plus loin. Aucune chance, selon lui, d'endiguer le trafic illégal par la création d'un marché contrôlé. Ne croyez pas que ceux qui aujourd'hui vendent du shit vont demain parce que des parlementaires ont décidé de légaliser, ouvrir une petite boutique, en appelant les impôts, pour leur demander comment on déclare leurs revenus, puis en appelant l'URSSAF aussi, puis en payant leur loyer. C'est donc un discours totalement déresponsabilisant. Le rapport qui pointe du doigt la défaillance des moyens de lutte contre le trafic de drogue liste une 50aine de propositions pour reprendre la main sur un marché illégal. Parmi elles figure notamment la dépénalisation de l'usage et de la détention de la cocaïne en dessous de 3 grammes. Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.